Bonjour à tous, il me fait énormément plaisir de vous partager cette leçon, la leçon de cette semaine qui nous parle de la mort dans un monde pécheur. La mort dans un monde pécheur. Nous allons prier, chers amis. Dieu puissant, merci et merci pour cette occasion que tu me donnes pour parler de ta part. Daigne, Seigneur, permettre que nous puissions bien comprendre cette leçon et surtout que nous puissions la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen, amen. Chers amis, la leçon, c'est une leçon très intéressante qui nous parle, dans le fond, comment la mort s'est installée dans ce monde. Nous allons voir le verset à mémoriser qui se trouve dans Romains chapitre 5, verset 12. Il est écrit, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Alors, Christ était l'agent divin par qui Dieu avait amené l'univers et le monde à l'existence. Mais quand Dieu le Père avait conféré un honneur spécial à Christ et avait annoncé qu'ensemble, il créerait ce monde, Lucifer était jaloux de Christ. Alors, il a comploté contre Christ. Il a été chassé du ciel, Satan a décidé de détruire le bonheur d'Adam et Ève sur la terre et ainsi causer beaucoup de tristesse parmi les êtres célestes. Alors, imaginez que s'il pouvait les inciter, Adam et Ève, inciter Adam et Ève d'une manière ou d'une autre à désobéir, Dieu va prendre, n'est-ce pas, des mesures pour leur pardonner et par conséquent lui-même et tous les anges déchus seraient en droit de bénéficier comme eux de la miséricorde divine. Alors c'était vraiment ça le plan de Satan. Il dit, écoute, si Dieu leur pardonne, et évidemment, nous aussi, peut-être, nous allons à recevoir aussi ce pardon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cela signifiait que même lorsque le monde était encore parfait et irréprochable, il y avait déjà des restrictions claires au cœur auxquelles les êtres humains devaient obéir. Dans cette semaine, nous allons donc porter sur la chute d'Adam et Ève, la façon dont le péché et la mort ont envahi notre monde et la façon dont Dieu semant une semence d'espérance pour l'humanité, même depuis l'Éden. Donc, c'est vraiment ça la leçon de cette semaine que nous allons voir. Et nous allons, voyez donc la déclaration contradictoire. Déclaration contradictoire qui nous parle de la leçon de, donc le deuxième point qui est la déclaration contradictoire. Le monde tel qu'il venait du Seigneur était parfait. La mort était une expérience inconnue pour Adam et Ève. Dans ce contexte, Dieu alla dans le jardin d'Éden et avertit, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. » Alors, dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, on voit vraiment la réalité du libre arbitre dans la perfection de l'Éden. Autrement dit, alors, on peut se demander pourquoi aurait-il eu besoin d'avertir Adam et Ève s'ils n'avaient pas la capacité de choisir librement? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, quelque temps après cet avertissement de Dieu, Satan prit la forme d'un serpent et tenta également, donc entrant dans Éden, et Ève vit le serpent manger joyeusement le fruit défendu sans mourir. Lucifer avait lui-même mangé ce fruit-là et il ne mourrait pas. Il ne mourrait pas. Alors, certainement que Ève était un peu émue ou étonnée de voir que ce serpent, lui, il mange cet arbre, mais il ne meurt pas. Je ne sais pas si quelque chose lui avait cliqué pour dire, est-ce que c'est vraiment normal qu'un être, une créature de Dieu puisse le faire sans mourir? Du point de vue de la logique humaine, l'argument du serpent semblait beaucoup plus convaincant que la période de Dieu. Tout d'abord, il n'avait aucune preuve dans le monde naturel jusqu'alors de l'existence du péché ou de la mort. Deuxièmement, le serpent mangeait le fruit défendu, n'est-ce pas,
euh, et l'appréciait beaucoup. Alors pourquoi Ève devrait-elle aussi se retenir de faire autant? Le commandement de Dieu semblait trop restrictif et insensé. Malheureusement, en faisant le choix entre les deux déclarations contradictoires, Ève ignorait trois principes de base. Le premier principe, c'est la raison humaine n'est pas toujours le moyen le plus sûr d'évaluer les questions spirituelles. Conséquence numéro 2, la parole de Dieu peut nous sembler illogique et insensée, mais elle est toujours juste et digne de confiance. 3, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais Dieu les a choisies comme des tests d'obéissance. Donc, il y a des choses que, bien évidemment, qui sont des choses que nous pouvons trouver bizarres. Par exemple, le repos du jour du sabbat. Parce que, de toutes les façons, on bafoue rien, on peut aller travailler, on peut revenir, beaucoup de monde le fait, mais vraiment, c'est des tests d'obéissance. Est-ce que vous obéissez à mon commandement? Donc, nous devons réaliser que l'expérience d'Ève dans le jardin d'Éden n'est pas un cas unique dans le temps. Chaque jour et chaque instant, nous devons choisir entre la parole de Dieu, n'est-ce pas, et les appels séduisants de notre culture environnante. Notre choix aura des conséquences éternelles. Ça, c'est important. Le choix que nous faisons va avoir des conséquences éternelles. Nous allons voir la leçon, le point suivant, qui parle de la séduction. La séduction, donc on va vraiment comment Ève est séduite par le serpent. On voit ça dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Genèse 3 est l'un des exemples les plus clairs de la psychologie de la tentation. Et d'ailleurs, si nous lisons dans Genèse 3, chapitre 7, on dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres des jardins. Mais la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, n'est-ce pas? Vous ne mangerez point. Ça, c'est important de pouvoir voir tout ça, que c'est vraiment important de considérer ce qui s'est passé avec Ève. Prenez la forme d'un serpent. Satan va utiliser plusieurs stratégies rhétoriques pour induire Ève dans le péché. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Tout d'abord, il a généralisé l'interdiction spécifique de Dieu. Il lui demanda, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Ève répliqua que l'interdiction ne concernait que cet arbre spécifique, car s'il en a mangé et le touchait, il mourrait. Ensuite, Satan contredit la déclaration de Dieu et il affirma catégoriquement, vous ne mourrez point. Et en fait, Satan accuse Dieu de supprimer délibérément les connaissances essentielles d'Ève et son mari. Le séducteur déclara, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme de Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous connaîtrez le bien et le mal. Chers amis, certaines personnes soutiennent que toutes les formes de connaissances sont valides tant que nous retenons ce qui est bon. Mais les expériences tragiques d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden démontrent que la connaissance en soi peut être préjudiciable. Il y a certaines choses que, en effet, nous ferions mieux de ne pas savoir. Bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui discutent de la parole de Dieu, qui commencent à poser des questions, qui commencent à s'imaginer même ce qui est dans la tête de Dieu. Ce qu'on nous dit ici, oui, c'est bon de savoir, mais ce qu'on nous dit, il y a certaines choses que nous ferions mieux de ne pas savoir. Ça peut être difficile d'appréhender ça dans ce monde scientifique, mais plus nous essayons de savoir, plus nous essayons aussi de douter, plus nous essayons, nous risquons de tomber, bien évidemment, dans le péché. Voyons donc la séduction du serpent. Et nous allons voir la leçon concernant la séduction du serpent. Alors,
qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, Ève, elle est séduite par le serpent et finalement, elle va tomber. Elle va tomber dans le péché et la conséquence, on va la connaître, on va la voir bientôt. On voit maintenant le point suivant qui parle de « vous ne mourrez point ». Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. On voit ça vraiment dans Genèse chapitre 3, verset 4, qui nous parle des nombreuses façons dont les mensonges ont été répétés à travers les âges. Ces mêmes mensonges qu'on retrouve dans Genèse chapitre 3, ils ont été répétés à plusieurs façons à travers plusieurs âges. Une manifestation puissante de ce mensonge est visible dans la croyance commune en l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme. Cette notion est à la base de nombreuses religions et philosophes anciennes. Dans l'Égypte ancienne, elle est motivée les pratiques de momification et l'architecture funéraire, comme on le voit dans les pyramides. Cette théorie était également devenue l'un des principaux piliers de la philosophie grecque. Par exemple, dans l'œuvre de The Republic of Plato, Socrate demanda à Glaucon: « N'êtes-vous pas conscient que notre âme est immortelle et ne périt jamais ?» Dans Phéodo de Platon, Socrate argumenta que sur un ton similaire, disant que l'âme est immortelle et impérissable, et nos âmes existeront vraiment dans les Hadès. Ces concepts philosophiques vont, dans le fond, façonner une grande partie de la culture occidentale et même le christianisme post-apostolique. Mais ils étaient nés beaucoup plus tôt, déjà dans le jardin d'Éden, avec Satan lui-même au cœur de la tentation édénique. Satan lui-même, donc, au cœur de la tentation édénique. Satan assura Ève, vous ne mourrez point. Avec cette affirmation emphatique, Satan avait placé sa propre parole au-dessus de la parole de Dieu. On voit vraiment que cette théorie-là continue à se persécuter, même à se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. On trouve qu'il y a beaucoup de théories déjà qui sont en cours dans les livres, dans les films, dans les émissions télévisées, qui font la promotion, n'est-ce pas, que lorsque nous mourons, nous passons tout simplement dans un autre état conscient. Donc, comme il est regrettable que cette règle soit également proclamée sur de nombreuses chaires chrétiennes. La plupart des chrétiens aussi en parlent. Même la science s'est impliquée, n'est-ce pas? Il y a une fondation aux États-Unis qui essaie de créer une technologie nous permettant de contacter les morts qui, selon eux, sont encore en vie et existent en tant que donc les gens qui sont loin et on peut aller les chercher. Donc des personnes post-matérielles. Avec cette règle répandue, il n'est pas surprenant que cette tromperie joue un rôle crucial dans les événements finaux de l'histoire humaine. Voyez donc le point suivant qui nous parle des conséquences du péché. Alors, captivée par le discours persuasif du serpent, Ève ne pensa pas aux conséquences profondes de la route qu'elle suivait. En soi, l'acte de manger du fruit défendu n'était pas aussi mauvais que ce qu'il représente réellement. Par un tel acte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé par un tel acte de désobéissance? Ève va rompre sa loyauté envers Dieu et va assumer une nouvelle allégeance à Satan. Donc, une fois il se retire de Dieu, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'elle appartient à Satan. Genèse chapitre 3 va décrire la chute d'Adam et Ève et certaines de ses conséquences les plus tragiques. D'un point de vue théologique, tous deux étaient dépassés par la théophobie.
Donc la théophobie, c'est le fait d'avoir peur de Dieu. Et ils se sont cachés loin de lui. Vous vous souvenez que Adam et Ève se sont cachés après le péché. D'après une évaluation psychosociale, ils avaient honte d'eux-mêmes et avaient commencé à s'accuser mutuellement. Du point de vue physique, ils allaient éprouver la sueur, ressentir la douleur, n'est-ce pas? Et finir par mourir. Et d'un point de vue écologique, le monde naturel avait dégénéré. Qu'est-ce qui s'était passé au niveau du jardin d'Éden? On voit que les premières fois, pour la première fois, une fleur va flétrir, une feuille dessèche, ce signe de dégénérescence va leur causer un plus grand chagrin qu'on en éprouve aujourd'hui devant un être cher. Et quand les arbres de la forêt se dépouillent de leur feuillage, un fait brutal leur apparaît dans toute son horreur. Tout organisme vivant est condamné à mourir. Donc ça, c'est vraiment les citations de Ellen G. White, Patriarche et Prophète, page 38. Adam et Ève n'étaient pas immédiatement morts dans le sens de cesser de vivre, mais le même jour, ils furent condamnés à mort. Le Seigneur dit à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu vas manger ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La chute eut des conséquences donc tragiques pour toute l'humanité. L'apôtre Paul explique que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi qu'à la mort, s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Voyez le dernier point qui nous parle de la promesse, la première promesse de l'évangile. Oui, après la chute, après tous ces tralala, après tous ces problèmes, il va y avoir une promesse. On voit la promesse dans Genèse chapitre 3, versets 15 et 21. Alors, Genèse 3 nous décrit la terrible tragédie qui avait envahi le monde après la chute, n'est-ce pas? Tout avait changé et Adam et Ève avaient vu le contraste entre ce que le monde était et ce qu'il était devenu. Mais au milieu de leur frustration et de leur désespoir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur avait donné l'assurance pour le présent et l'espoir pour l'avenir. D'abord, il avait maudit le serpent avec une parole d'espérance messianique. Il déclara, « Je vais mettre l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci va t'écraser la tête et tu lui blesseras le talon. » Le mot inimitié implique non seulement un conflit cosmique de longue durée entre le bien et le mal, mais aussi une répulsion personnelle envers le péché qui avait été implanté par la grâce de Dieu dans l'esprit humain. Par nature, nous sommes complètement déchus, esclaves du péché. Cependant, la grâce que Christ implante dans chaque vie humaine crée en nous l'inimitié contre Satan. Et c'est cette inimitié, un don divin de Dieu qui nous permet d'accepter sa grâce salvatrice. Sans cette grâce de conversion et cette puissance de renouvellement, l'humanité va continuer à être captive de Satan, y servant toujours prête à accomplir ses ordres. Le Seigneur va utiliser ensuite un sacrifice d'animal pour illustrer cette promesse messianique. On le voit en Genèse chapitre 3, verset 21. Lorsque, selon les instructions qu'ils avaient reçues de Dieu, Adam présenta une offrande pour son péché, ce fut pour lui une expérience douloureuse de sa propre main. Il dut ôter à un autre vivant une vie que Dieu seul pouvait donner et offrir un holocauste pour sa faute. Pour la première fois, il était confronté à la mort. En regardant l'innocente victime égorgée souffrant des douleurs de l'agonie, il devrait voir par la foi le Fils de Dieu que cette victime va préfigurer et qui mourir en sacrifice pour l'homme. Sachant qu'il finirait par mourir, Adam et Ève
vont quitter le jardin d'Éden, mais ils n'étaient pas partis nus, ni avec leur couverture de feuilles et de vignes. Dieu lui-même leur avait fait des habits de peau et les en avait même revêtus. Un symbole de sa justice qui nous couvre. Par conséquent, même à l'époque, dès le début dans l'Éden, même l'Évangile avait été révélé à l'humanité. Depuis l'Éden, depuis la chute d'Adam, il y avait déjà un évangile qui avait été révélé à l'humanité, que si nous péchons, Dieu va nous couvrir de sa justice et il va nous pardonner. Voilà, c'est la leçon, c'est la fin de cette leçon. J'espère que ça vous a plu de pouvoir partager cette leçon avec vous. Je vous invite fortement à inviter vos amis à s'abonner et surtout à aimer ces vidéos et à les partager à d'autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À la semaine prochaine.